comme j'aime à répéter à chaque fois dans ces Zooms, c'est pas juste un truc de vidéo, un moment là où on va se regarder, se voir, et puis voilà, c'est bien. On veut dans ce moment, dans cette heure qu'on va passer ensemble, on veut que vraiment Dieu se manifeste au milieu de nous. Dans sa présence, au travers de sa parole, par le Saint-Esprit, le Seigneur peut convaincre des cœurs de péché, de justice, de jugement. Il peut guérir, il peut délivrer, il peut sauver, il peut baptiser dans le Saint-Esprit. Ce soir, Dieu peut parler, et il veut parler à nos cœurs. On est convaincu que le Seigneur est au milieu de nous. Pour cela, on va prier. Je voudrais que Dominica puisse prier le Seigneur et Tony, mon frère aussi, puissent élever leur voix et demander à Dieu vraiment que l'onction du Saint-Esprit vienne sur cette réunion maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, que nous pouvons passer en ta présence, Seigneur. Nous sommes là devant nos écrans, mais au-delà de ces écrans, nous sommes là devant toi, Seigneur. Et tu connais nos besoins ce soir. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour Bruno et Marie, Seigneur. Merci pour leur présence sur cette réunion Zoom, Seigneur. Merci parce que tu vas te servir d'eux ce soir. Nous le savons. Tu as préparé des choses pour nous. Et nous voulons, Seigneur, t'apporter des cœurs ouverts, des cœurs reconnaissants aussi, Seigneur, parce que tu nous as gardés tout au long de cette journée, parce que tu as l'œuvre dans nos vies, parce que le Saint-Esprit agit. Tu es celui qui peut délivrer, celui qui peut guérir, celui qui peut convaincre, oui, du péché, de justice, du jugement, Seigneur. Tu es ce Dieu rempli d'amour pour nous. Nous te louons, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu vas faire dans cette soirée, parce que nous savons que tu es celui qui agit, tu es le Tout-Puissant. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, encore un moment, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous utilisons la technologie, mais c'est quand même bon de pouvoir se voir les uns les autres, de s'entendre, Seigneur, et surtout d'entendre ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'action de ton Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies. Bénis ton serviteur qui va porter ta parole. Bénis son épouse pour son témoignage, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu du miracle. Et chaque jour, tu es là, Seigneur, et tu veux parler au cœur. Tu veux relever, guérir, consoler. Merci, Seigneur, d'intervenir. Au nom de Jésus, nous te confions toute cette soirée, Seigneur, mon Dieu, et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, avant de laisser la place à Marie qui va nous apporter son témoignage, notre sœur, elle dirige, elle chante, des beaux chants. On a 2 vidéos, donc elle m'a envoyé 3 vidéos. Mais on va commencer par ces 2 premiers chants. Le premier qui nous dit « Tout est possible » et le deuxième « La croix ». On va faire plus que l'écouter, on va ouvrir nos cœurs, on va recevoir ça, ces paroles, et on va louer Dieu de tout notre cœur. Amen. Tout
la croix sur cette colline de Golgotha, quand tu mourus pour pardonner et effacer tous mes péchés. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. J'étais venu avec mes peurs me serrer fort contre ton cœur, mais maintenant mon cœur d'enfant te loue, t'adore, reconnaissant. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Laisse-moi admirer ton visage, contempler au fond de tes yeux cet océan au doux rivage, cet amour qui m'ouvre les cieux. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Faire silence au fond de mon cœur, retrouver cette intimité, passer du temps, ne pas compter les heures, contempler ta sainteté. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Je n'oublierai jamais la croix sur cette colline de Golgotha. Je n'oublierai jamais la croix où tu t'es donné pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique chant, magnifique chant. Amen. Gloire à Dieu. Je te laisse la place, Marie, hein, pour ton témoignage. Ça me fait du bien en fait d'écouter mon clip. Je le fais rarement moi, du coup là j'en profitais autant que vous, j'espère en tout cas. Ça me faisait du bien à chanter mon Seigneur avec vous. C'est une joie d'être avec vous ce soir, hein. Il y a des visages qu'on reconnaît. Vous n'avez pas changé. J'espère que vous pouvez dire pareil pour nous. Bon, j'entends rien, j'entends rien. Donc, je vais vous partager mon témoignage. C'est ce que votre pasteur m'a demandé de faire dans cette soirée et c'est toujours une grande joie pour moi que de le faire. Donc, je m'appelle Marie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, je vais le répéter. Donc, je m'appelle Marie. On dit de moi que je suis une chanteuse un peu spéciale. Bah, en fait, je trouve que c'est vrai. C'est vrai parce que ça fait quelques années maintenant et puis c'est ma seule idée jusqu'à ce que mes yeux se ferment, c'est de chanter ma foi. Alors, bien souvent, on m'a dit, mais quand même, tu pourrais bien chanter d'autres choses que ça. Ben là, ça ne m'intéresse plus parce que toute ma joie, moi, c'est de chanter ma foi. Et enfant, pour raconter un petit peu mon histoire, vous comprenez un petit peu comment je me retrouve là. Enfant, je chantais quand mon père me le demandait. Et depuis toute petite, je me suis mise à faire ça d'une façon toute naturelle, en fait, de chanter. Et puis aussi, très, très vite, je me suis aperçue que j'écrivais des textes. Alors, j'avais un petit carnet, mais j'écrivais des textes, des choses de la vie, voilà, mais plutôt de la noirceur de la vie, de ce que je vivais, en fait, même tout enfant. Parce que je ne croyais pas, moi, en l'amour, finalement, toute petite. Je faisais rien pour être aimée. Je devais être une sale gamine, en fait. Hein. Je ne faisais rien pour être aimée, tout simplement parce que je ne savais pas. Je n'avais pas vraiment de modèle de ce que c'était que d'être aimée. Et pourtant, à la maison, la musique a toujours tenu une très, très grande place chez nous.
Et normalement, qui dit musique dit joie de vivre. Hein. Dans la musique, il y a de la joie de vivre. Ben, c'était tout sauf ça chez moi. Et dans sa jeunesse, mon papa, il était chanteur, il chantait dans les cabarets. Il était aussi contorsionniste. C'était un artiste, en fait. Hein. Papa était un artiste qui était applaudi de tous. Il vivait la nuit et il avait pris une très mauvaise habitude, c'était de boire. Donc, il buvait beaucoup. Et il a conservé cette habitude. Et papa était vraiment dur avec nous. Il nous disait toujours, c'est mon oncle jeune fille, un cognasse, ça pleure pas. Il était violent quand il avait trop bu. Mais on retenait nos larmes. Ce qui fait que le modèle que j'avais de l'amour chez nous, j'en avais pas. J'avais pas vraiment de repère. Ma maman, elle était une belle femme, mais elle était dépressive, elle s'habillait jamais. Elle passait ses journées entières en robe de chambre. Et pourtant, elle aussi, la musique prenait toute la place parce qu'à l'âge de 5 ans, ma maman était un premier prix de Gounod de piano. Donc, chez nous, la musique, moi, j'ai baigné dans la musique. D'ailleurs, on dit, je dis souvent ça, mais c'est vrai, on dit quand ce bébé-là, il est né, le bébé Marie, il n'a pas crié, ce bébé-là, il a chanté. J'ai toujours chanté, en fait. C'est vrai que des fois, il faut me faire taire un peu. Oui. Mais des fois même, ça me réveille la nuit. Hein. Tout en moi chante, quoi. Voilà. Je chante ma joie, je chante ma peine, je chante tout le temps. Personne ne veut s'asseoir en face de moi parce que je bats la mesure en permanence. Donc, un chant gai, la mesure vite. Un chant lent, la mesure lente. Voilà. Personne ne veut s'asseoir en face de moi. Je vous raconte ma vie, là. Donc, la famille, personne ne veut s'asseoir en face de maman. C'est toujours un problème. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, voilà, c'était ça chez nous, la musique. C'était le repère que j'avais. Alors, quand je voyais mon papa comme ça, vous imaginez bien, pour une petite fille, moi, je détestais, en fait, tout ce qu'il représentait. Et sa dureté à notre égard, je la détestais. Et l'été, par contre, mes parents nous envoyaient chez la grand-mère. On allait chez la mamée. Et la mamée, elle avait rencontré Dieu. Et la mamée, elle nous emmenait à l'église. Et la mamée, elle chantait du matin au soir dans le sud de la France. Et c'était un plaisir que d'aller chez la mamie. Et elle nous emmenait à l'église. Et on y allait de bon cœur. Et la première chose qui m'a touchée, moi, c'est un cantique. On peut l'imaginer, c'était la musique qui me parlait. Et c'est un cantique. Quand je suis rentrée dans cette toute petite église, ils n'étaient pas nombreux. Il n'y avait que des papis et des mamies. Mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas ici. En tout cas, il y avait de l'amour. Moi, je ne savais pas trop comment l'appeler. L'amour. J'avais l'impression qu'ils s'aimaient tous. En tout cas, c'est ce que je ressentais, moi, petite fille. Et j'ai entendu, peut-être certains d'entre nous le connaissent, ce cantique, j'ai entendu « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». Si je vous le chante, ça ne va pas le faire. Parce qu'en zoom, ça décale, non? Non, vas-y. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Vous chantez? C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vous entends pas, mais vous chantiez avec moi? Oui, c'était très beau. Yeah. C'est le chant qui a été tout le début de mon histoire. Parce que, comme vous l'avez compris, mes repères de l'amour étaient pas très nets dans la famille. Mais là, j'entendais parler de quelqu'un qui m'aimait, moi, petite Marie. Et ce Dieu-là, je ne le connaissais pas. J'ai accepté ce jour-là de me laisser aimer par ce Dieu-là. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai été bouleversée. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit « Maman, maman, il y a quelqu'un là-haut qui nous aime. Et papa, c'est notre ennemi aujourd'hui. Oui, ma chérie. Tu sais, maman,
on va apprendre à bénir notre ennemi. Alors, ça fait tout bizarre de dire ça, mais c'est ce qu'on a vécu, nous, en famille. Mon grand frère, ma petite sœur, moi, j'étais prise en sandwich entre les deux. Et avec maman, on a commencé à prier pour papa. Et alors qu'il était toujours pareil avec nous, on a commencé à l'aimer, bénir notre ennemi. Je l'ai appris toute petite. J'avais quelque chose comme 10 ans. Et on a commencé à aller à l'église. C'était à Versailles, en région parisienne. On a commencé à aller à l'église. Et mon père, il n'a pas apprécié du tout la manœuvre. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis plus le patron à la maison. Elles sont joyeuses. Et on chantait, le soleil s'est levé. On chantait toute la journée. Il avait horreur de ça. Lui, ce n'est pas ça qu'il avait envie d'entendre. Moi, il me lançait la corde à sauter pour chanter Karen Cheryl, blablabla. Tout ce que je n'avais pas envie de chanter. Tous ces trucs-là, j'en voulais plus du tout. Nous, on voulait chanter les choses de Dieu. Ça l'énervait. Et puis, il est devenu jaloux de ma mère. Parce que maman, qui était toujours en chemise de nuit, qui n'avait plus envie de vivre, a retrouvé la joie de vivre. La Bible est devenue notre livre. Et on allait à l'église, réunion après réunion. Et mon père, il est devenu jaloux de ce Dieu-là. Ah ben tant mieux, tant mieux. C'était notre prière. Et un jour, il a dit, bon, ben, très bien. Ben, je vais venir à l'église et puis je vais faire la peau à votre pasteur. Une bonne fois pour toutes, on va régler l'affaire. Vous allez revenir normal à la maison, soumise, etc. Ben ok, papa. Eh ben oui, mon chéri, viens. Il est venu. Il y avait un pasteur invité ce jour-là. Dangereux, les pasteurs invités. Il a commencé à dévoiler toute la vie de mon père. Un homme violent, alcoolique, nanana. Et nous, on était au premier rang et on baissait la tête. Et on s'est dit, on va en prendre une en rentrant. Un truc de dingue. Et puis, je viens de le chanter. Vous pouvez comprendre en écoutant mon histoire que quand je chante qu'à Dieu, tout est possible. C'est juste pas des mots que j'ai entendus comme ça, que je trouve très, très jolis, mais que je sais que tout est possible. À qui? À celui qui croit. C'est ce qui fait toute la différence. Et ce jour-là, on a cru. Et puis, à la fin, le pasteur, il a fait l'appel. Il a dit, voilà, si cet homme-là dont j'ai parlé est là, eh bien qu'il se lève. Je vais prier pour lui. Oh. Et là, eh bien, mon papa s'est levé. Il était au fond. Il a marché, droit jusqu'à devant. Et là, il s'est retourné vers ma maman. Alors, d'habitude, les gestes de mon père, nous, c'était ça. Et là, il l'a pris dans ses bras. Et après, nous, les enfants, les uns après les autres. Et là, on pleurait tous. Et ensuite, le pasteur a prié pour lui. À partir de ce jour-là, écoutez-moi bien, mes amis. Chez nous, nous sommes passés littéralement du noir et blanc à la couleur. Tout a changé dans notre maison. Papa est devenu un amoureux de maman et nous, on l'a vu. Ma maman a retrouvé son mari. On a vu la reconstruction du foyer de mes parents sous nos yeux. Alors que ce soit mon grand frère, ma petite sœur ou moi, on a tout de suite cru qu'à Dieu tout était possible. On lui a donné entièrement les clés de nos vies. La Bible est devenue notre livre pour papa, pour maman. Nous sommes tous engagés dans les eaux du baptême. Et de ce jour, toute la famille, mon papa et ma maman ne sont plus là aujourd'hui. Ils ont préparé ici-bas leur place là-haut, mais ils nous ont juste précédés. On va les retrouver et on chantera à jamais avec eux là-haut. Donc, ma vie, elle valait vraiment le coup d'être vécue et elle le vaut toujours. Et jusqu'à ce que mes yeux se ferment, eh bien oui, mon chéri, eh bien oui, mes amis, je continuerai à chanter celui qui a changé ma vie. On dit de moi une chanteuse un peu spéciale, bah ça c'est sûr, et c'est vrai. Dieu a changé sa vie et elle le chante. Et c'est là toute ma joie. Alors je vais me taire maintenant pour laisser la place à la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a un chant. Merci Marie. Surtout ne change pas. Reste comme tu es. Et merci pour ce beau témoignage de la puissance de Dieu. Oui, le Seigneur est vivant. Il change les vies, il bénit, il est capable de changer la destination d'une
la destinée d'une famille. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. On va entendre ce chant aussi que tu as écrit, que tu chantes en un instant. Hein. On l'entend, on écoute et après on laisse la place à Bruno. Gloire à Dieu. Par
à Dieu. Gloire à Dieu et merci Seigneur. Voilà, on est attentif, on est le cœur ouvert pour ce message que tu vas nous apporter. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. D'abord, un grand merci à votre pasteur Vincent là, de nous permettre d'être avec vous dans cette soirée, malgré les kilomètres. C'est beau la communion fraternelle, quoi. C'est beau parce qu'avec Zoom, on a l'impression d'être avec vous. Bon, on l'est d'une certaine manière, mais vraiment, ça nous fait chaud au cœur de revoir certains visages. Voilà, vraiment, on bénit Dieu, Dieu agit dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y a rien qui peut arrêter la volonté de Dieu. Dieu est bon, on peut le prier où que nous soyons et Dieu entend, Dieu intervient. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous raconter une histoire. Ça se passe en Autriche, il y a quelques années, dans les années, je pense, 70-80. Le téléphone sonne au milieu de la nuit, c'est chez monsieur Junmeier. Et je ne sais pas, mais j'imagine que vous savez ce que ça signifie. Quand le téléphone sonne au milieu de la nuit, c'est jamais bon signe. Et en effet, la nouvelle était très mauvaise. On lui annonce que son fils, qui est un alpiniste chevronné, il se trouve à 10 000 km de là, au Kenya, et il se trouve à 5 000 mètres d'altitude, et il est tombé dans le coma. Et le père est complètement désespéré. Il apprend cette nouvelle. Vous imaginez, son fils à 10 000 km de là, 5 000 mètres d'altitude. Et puis lui, évidemment, le papa, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, on lui explique au téléphone, on ne peut rien faire. Les alpinistes du Kenya sont réunis, sont impuissants. Le seul hélicoptère qui était disponible dans la région, il est écrasé, donc on ne peut rien faire. Et le papa, il se décourage pas. Il dit, bon, ok, il raccroche. Et il dit, mais le secours, je vais faire quelque chose. Il me faut un avion pour tout de suite. Alors, il téléphone à l'aéroport de Vienne et il demande, voilà, il me faut un avion. Alors, on lui demande, mais il vous le faut pour quand? Il me le faut pour tout de suite. Alors, ça commence à tourner dans l'aéroport. Il y a un fou qui nous téléphone, qui veut un avion. Mais pour aller où? Au Kenya, à Nairobi, 10 000 km. Mais attendez, il faut, on va vous trouver un avion, mais il faut plusieurs escales. Et le papa dit non, moi, il me faut un avion en une seule escale. Et on lui dit, enfin, vous imaginez ce que vous voulez louer là? C'est un long courrier, c'est un Boeing. À l'époque, c'était les Boeing 707. Vous voulez louer un Boeing 707? Et le père, il dit, oui, c'est ça que je veux. Louez-moi un Boeing 707. Il raccroche, il reprend son téléphone, il téléphone à la banque, il négocie, je pense que M. Junmeier avait certains moyens, il négocie l'argent qu'il faut, il loue cet avion, ce 707, il téléphone à une équipe d'alpinistes, parce qu'avec son fils, quand même, ils connaissent un peu des alpinistes, et écoutez bien, il fait rassembler le matériel. Le lendemain matin, à 11h, le 707, il décolle de Vienne pour Nairobi. L'après-midi, il atterrit. À Nairobi, des voitures attendent. 2 heures plus tard, ils sont à la base du Mont Kenya. En fin d'après-midi, les sauveteurs sont en route. Dans la nuit, ils sont au refuge. Ils arrivent à rejoindre le fils dans le coma, lui administrent les soins les plus urgents, le redescendent. Et au matin, il est à l'hôpital de Nairobi, sauvé. Elle est belle, cette histoire. C'est l'histoire d'un père qui a remué littéralement ciel et terre pour sauver son fils. Eh bien, j'ai encore une plus belle histoire à vous raconter. Celle d'un Dieu qui a remué le ciel et la terre pour nous arracher à l'enfer, pour nous arracher à la dépression, pour nous arracher au découragement, pour nous arracher à la maladie, pour nous arracher à l'inéluctable, au fatalisme, à la fatalité, à la malédiction. Jésus est venu il y a 2000 ans mourir à la croix du Calvaire pour nous accorder le pardon de tous nos péchés. L'histoire insensée d'un Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus de Nazareth. On l'a fêté, nous les chrétiens. Nous aimons cette fête particulièrement de Noël, où nous célébrons la naissance de Jésus, mais nous aimons aussi, il y a une autre fête que nous aimons célébrer, et c'est la fête de Pâques, où quelques 30 années plus tard, ce même Jésus qui est né dans vous imaginez l'histoire de Jésus, né dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Marie qui accouche au milieu d'animaux, c'est terrible. Et quelques 30 ans plus tard, ce même Jésus, né dans une étable, qu'on va retrouver crucifié sur le bois de la croix. Et j'aimerais ce soir, si vous le permettez, vous laisser inverser une parole de Jésus. Laissez cela sur votre cœur. Nous, croyants, nous, chrétiens, il y a un livre
que nous chérissons particulièrement, Marie en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la Bible. Parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Voulez-vous que votre vie soit changée? Lisez la Bible. Voulez-vous avoir un avenir et de l'espérance? Lisez la Bible et faites ce que la Bible dit. La Bible nous raconte la pensée de Dieu, nous décrit qui est Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. La Bible nous explique qu'aux yeux de Dieu, tous ici, non seulement ce Zoom bien sûr, hein, mais tous, nous avons de la valeur à ses yeux. La Bible nous dit que quand un malheureux prie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Il y a beaucoup de mensonges. Le diable veut nous faire croire que Dieu n'existe pas. Le diable veut nous faire croire que la prière, ça ne sert à rien. Le diable veut nous faire croire que la Bible, c'est un vieux livre. Le diable veut nous faire croire que l'Église, ça ne sert à rien, que ce sont des gens hypocrites et faibles qui se rassemblent. C'est peut-être vrai, c'est possible. On n'est pas les meilleurs. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est les meilleurs. Le héros au milieu de nous, c'est Jésus. Et j'aimerais vous dire que ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu nous aime, qu'on a de la valeur à ses yeux, que quand on prie, qui que nous soyons, écoutez bien ça, qui que vous soyez, même si vous ne connaissez pas Dieu, ce soir, vous pouvez invoquer son nom. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. Dieu a remué ciel et terre. Et j'aimerais vous laisser une parole de Jésus que nous retrouvons dans la Bible. Et cette parole, elle est particulière, elle a un sens particulier parce qu'elle fait partie de ces paroles qu'a prononcées Jésus alors qu'il était en train d'être crucifié. Imaginez un peu, il est, voilà, 3 croix dressées sur le mont Golgotha et au milieu, on a la croix de Jésus. Jésus est crucifié, les mains clouées, les pieds percés, son côté déchiré, une couronne d'épines sur la tête, la couronne de la moquerie, la couronne de l'humiliation. Et Jésus est là, il souffre. Imaginez un instant, Jésus véritablement souffre, il saigne. Et voilà, c'est la triste réalité de la croix. Et voilà que Jésus, sur la croix, va prononcer cette parole. Et ces paroles, elles ont un sens particulier parce que, bien sûr, d'abord, c'est Jésus qui les prononce, mais surtout, il est à la croix. Moi, je ne sais pas ce que vous auriez dit. Moi, je sais ce que j'aurais dit. Si j'avais été à la place de Jésus, à la croix, je me serais plaint, j'aurais hurlé, j'aurais crié, j'aurais pesté, j'aurais peut-être dit à ceux qui m'ont crucifié, mais c'est abominable ce que vous faites, j'ai honte, j'ai mal à cause de vous, et peut-être même que je les maudirais. Mais vous savez quelle est la première parole de Jésus? Jésus trouve encore la force de nous aimer, de prier. Et Jésus va prier, la première parole de Jésus à la croix du Calvaire. On le trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, au verset 34. Et Jésus dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus qui est cloué par des hommes, par des soldats, qui est meurtri, humilié, moqué, qui a été fouetté, il a encore une parole pour chacun d'entre nous. Pour ces pécheurs qui l'ont humilié, qui l'ont mis à la croix du Calvaire, Jésus n'aura pas une parole de haine, une parole de colère, une parole de revanche. Non, ce n'est pas le Dieu de l'Évangile. Le Dieu de l'Évangile, mes amis, il nous aime. Et s'il y a une chose à retenir dans cette soirée, peut-être si vous voulez retenir une chose, retenez ceci. Dieu vous aime. Vous n'empêcherez jamais Dieu de vous aimer. Il y avait dans la foule des malfaiteurs, il y avait autour de lui 2 malfaiteurs qui étaient crucifiés. Et d'ailleurs, si vous lisez bien les évangiles, vous apercevrez que même un des 2 malfaiteurs a prié Jésus, c'est d'adresser à Jésus. Et vous savez ce que Jésus a dit à ce malfaiteur? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a entendu la prière du brigand. Et peut-être que dans ce Zoom, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas un bon chrétien, je suis un brigand, je suis un rebelle. Mais si ce soir tu pries, Dieu t'entendra, Dieu répondra, son cœur est ouvert. Donc Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il fait premièrement un constat, il constate, et Dieu constate, en voyant l'humanité, que bien des hommes passent à côté d'un plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu a formé, la Bible nous dit, Dieu a formé sur chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur. Et lorsque Jésus dit, ils ne savent ce qu'ils font, c'est-à-dire que Jésus veut nous interpeller.
et dire, mais est-ce que vous réfléchissez à ce que vous faites? On court, j'ai remarqué qu'on court de plus en plus, on va de plus en plus vite. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune et que je ne connaissais pas Dieu, étudiant avec mes amis étudiants, on avait notre sport du vendredi soir. Il y en avait un dans la bande, il avait une voiture. Bon, moi, je n'avais pas de voiture, pas d'argent, mais on avait un copain. C'est peut-être pour ça, je pense que c'était notre copain aussi, parce que lui, il avait une voiture, le permis de conduire, il avait un peu d'argent pour mettre de l'essence. Et je me souviens, chaque fois qu'on allait avec lui dans la voiture, la question, on était 5 dans sa petite voiture, serrés les uns contre les autres, et on se disait, allez, on va où? On ne sait pas, mais on fonce et on y va. Ben voilà. Et souvent, je remarque que la vie, c'est comme ça. On ne sait pas, on fonce. Et Jésus dit, mais ils ne savent ce qu'ils font. L'homme qui va commettre le péché, l'alcoolique qui va sombrer dans l'alcoolisme, le drogué qui va sombrer dans la drogue, le désespéré qui va être mangé par le désespoir. Et Jésus veut nous interpeller. Il prie en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de gâcher leur vie, en train de se détruire, alors qu'il suffirait. Et il te suffit, mon ami, ce soir, de te tourner vers Jésus. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne veulent pas le prier, pas lire la Bible. Parfois, la Bible peut être dans un foyer et on ne l'ouvre jamais. Elle est recouverte de poussière. Pourtant, ouvrez la Bible hein, et vous verrez que combien Dieu nous encourage, nous bénit. Vous savez, ma femme est témoin. Moi, je lis beaucoup, vraiment. Hein, je lis beaucoup. J'ai toujours lu beaucoup. J'aime lire. Mais un seul livre est capable de me rassurer, de me consoler, de sécher les larmes ou de me rassurer quand on est paumé, quoi, quand on ne sait plus où on va, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre ordinaire. Dieu nous parle. Mes amis, lisez la Bible. Il prie, il fait ce constat. Et puis, il nous donne une clé, la prière. Imaginez, Jésus est crucifié. Il est là. Et on pourrait dire, nous, si on avait assisté à la crucifixion, peut-être qu'on aurait fait partie de ces gens de dire, mais regardez-le là, il est crucifié, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Quand Jésus pouvait marcher, il pouvait aller de lieu en lieu. Alors oui, il pouvait imposer les mains aux malades, il pouvait chasser les démons, il pouvait guérir le paralytique, et Jésus l'a fait. Jésus a guéri des aveugles, Jésus a purifié des lépreux, Jésus a ordonné à des paralytiques de marcher, des paralytiques ont marché au nom de Jésus. Mais là, crucifié sur la croix, qu'est-ce qu'il va faire, ce Jésus? Et peut-être qu'on aurait pu se poser cette question. Et parfois, dans la vie, on est comme Jésus d'une certaine manière. On est bloqué, on est coincé, on est dans des situations où, au fond, humainement, il n'y a pas de possibilité. L'argent ne règle pas tous les problèmes. Il y a 8 ans maintenant, et je crois que on était passé à Ajaccio 2-3 ans après. Donc, pour ceux qui peut-être s'en souviendront, je suis passé par le cancer du côlon. Et donc, c'était il y a 8 ans. Et vous savez, l'idée que j'ai eue, la pensée que j'ai eue quand le chirurgien m'a dit « vous avez le cancer du côlon », des fois, on a des idées bizarres, hein, mais je me suis dit, mais même si j'avais été multimilliardaire comme Bill Gates, ça m'aurait servi à quoi? Ça m'aurait servi à quoi l'argent? Il y a des situations où l'argent ne suffit pas. Il y a des situations où la médecine, et comprenez bien, hein, on n'a rien contre la médecine. On bénit Dieu pour cette intelligence que Dieu donne, pour qu'on ait des médecins, la chirurgie. Je trouve ça extraordinaire. On n'a rien, comprenez bien ce que je veux dire. Mais parfois, eux-mêmes le disent. Ils sont dépassés. Eh bien, combien j'ai béni Dieu de pouvoir dire, mais il est heureux l'homme qui se confie en Dieu. Il est heureux. Il est heureux parce qu'à Dieu, tout est possible. Et voyez-vous, Jésus à la croix du Calvaire, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus imposer les mains. Et parfois, on est dans des situations, on est comme immobilisé. Mais il y a une chose que Jésus va faire, il va prier. Et quand Jésus prie, le ciel bouge. Et mon ami, peut-être que tu es dans une situation comme ça, difficile, où tu te dis, même là, même s'il y a de l'argent, je ne sais même pas, parfois même, il y a des situations où on ne saurait même pas quoi demander. Eh bien, prie, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Jésus, confesse le nom de Jésus, le clouer à prier et les choses ont bougé. Jésus prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et puis j'avance, le pardon, il va dire à son Père, Père, pardonne-leur. Mais pourquoi le pardon? Eh bien, parce que Jésus prie pour vous, pour moi. Peut-être nous n'en sommes pas conscients, mais la Bible déclare que tous les hommes sont pécheurs. Tous. Vous comme moi,
nous sommes pécheurs. Regardez, à l'école, on n'a pas de cours pour apprendre à mentir, pour apprendre à voler, pour apprendre à faire des coups dans le dos. On n'a pas besoin. C'est naturel parce que la Bible déclare qu'on est tous pécheurs. Et c'est ainsi que Jésus prie. Et sa prière sur la croix, c'est Père, pardonne-leur, accorde-leur le pardon. Il prie pour ses ennemis qui l'ont cloué, condamné, fouetté, mais il prie aussi pour vous. Il prie pour moi. Il prie pour toi parce que nous ne le voulions pas. Tous, nous sommes pécheurs. Entachés par la maladie du péché, pécheurs par nature. Et c'est ainsi que Jésus est mort à la croix du Calvaire pour prendre la condamnation que nous méritions. C'est lui qui l'a prise. C'est pour ça que Jésus peut dire « Père, pardonne-leur ». Si Jésus n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas pu dire ça à Dieu le Père. Il n'aurait pas pu dire « Père, pardonne-leur » parce que nous étions impardonnables. Mais Jésus peut prier « Père, pardonne-leur » parce qu'il est en train de payer pour vous, pour moi. Il prend la condamnation. Le péché nous sépare de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Et j'ai remarqué, et je crois que votre pasteur sera d'accord avec moi, Vincent, mais j'ai remarqué que j'ai jamais rencontré un alcoolique heureux. J'ai jamais rencontré un drogué épanoui. J'ai jamais rencontré, et j'ai remarqué que le péché détruit toujours premièrement le pécheur. Le péché détruit notre corps, notre santé, pourrit nos pensées. Et le péché, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, nous entraîne en enfer pour l'éternité. C'est pour ça que, et je comprends avec tout cela, pourquoi Jésus, sa première parole, c'est « Père, pardonne-leur ». Jésus nous aime, mes amis. Et Jésus a tout fait pour nous fermer la porte de l'enfer et nous ouvrir la porte du ciel. Il nous ouvre la porte du ciel. C'est le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'il n'y a aucune action qui échappe aux yeux de Dieu. Imaginez, quand on est flashé, vous savez, quand on roule et puis qu'on dépasse la limite de vitesse, on est flashé. Qu'on soit content ou pas, alors ça c'est autre chose. On est content, on n'est pas content, on est flashé. Et si on est flashé, croyez-moi, je parle un petit peu par expérience, vous recevrez le PV. C'est comme ça. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, toutes nos actions sont connues. Dieu sait tout. Et la Bible déclare tout son péché. Et j'ai besoin de la grâce de Jésus. J'ai besoin moi-même de réaliser, de demander pardon à Jésus pour mes péchés. C'est ce que la Bible appelle la repentance et la foi. Le pardon, c'est le plus grand besoin de l'homme. Le psaume 32 nous dit « Il est heureux l'homme à qui le péché est pardonné ». Comment ça se fait, par exemple? Vous avez des gens, et peut-être dans ce Zoom, où vous vous dites « Mais j'ai tout pour être heureux ». Et puis comment ça se fait? J'y arrive pas. Parce que vous êtes séparés de la gloire de Dieu à cause du péché. Le péché nous sépare de Dieu. C'est pour ça que le psalmiste dit, le psaume 32 dit « Heureux l'homme à qui le péché est pardonné ». Une conscience déchargée, un cœur purifié. Jésus a payé. Il nous a accordé le pardon de tous nos péchés. Et puis, je termine avec une petite histoire. Un jour, on passait en jugement, c'est il y a 200, 300 ans, hein, on passait en jugement un grand criminel. Et tous les gens qui connaissaient le criminel se disaient, lui, c'est sûr, il finit à la potence. Mais voilà que les gens étaient étonnés parce que le criminel, pendant tout le procès, il était décontracté, tranquille. Et voilà que le procès se fait. Et lui-même, il lance des petits sourires un petit peu à la foule qui est là, aux gens. Et les gens sont étonnés parce qu'ils disent, mais avec ce qu'il a fait, il va finir pendu, c'est sûr. Et puis, le verdict tombe et la pendaison est, comment dirais-je, déclarée par le président du tribunal. Et voilà que alors tous les yeux se tournent vers le condamné en disant, bah là, cette fois, il ne va plus sourire, le gars. Hein. Là, c'est fini son sourire. Et lui, il est toujours aussi décontracté, il se lève, il sort de sa poche un papier qu'il apporte au juge, c'était un décret du roi. Le roi lui avait accordé sa grâce. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu, au travers de Jésus, veut nous adresser, nous accorder la grâce du roi des rois, la grâce de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a pris, qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous pouvez repartir ce soir, enfin ou plutôt finir ce Zoom, avec comme cet homme-là,
condamné à mort, mais sortir, mais dire, moi j'ai la grâce. J'ai reçu la grâce du roi. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Jésus est mort à ma place pour le pardon de tous mes péchés. Je suis peut-être pas le meilleur, mais Jésus est mort à ma place. Et je m'approche. Alors, comment s'approcher de Jésus? Vous pouvez le faire maintenant, par la repentance. Réaliser que c'est vrai. J'ai commis des erreurs. J'ai fait de mauvais choix. C'est une erreur de ne pas marcher avec Dieu. C'est une erreur de ne pas se confier en lui. Et vous pouvez demander à Dieu pardon pour cela. Et puis la foi, c'est de prendre la décision. Ça découle de notre tête et de notre cœur. Hein. C'est décider. Dire voilà, je décide de faire confiance à Jésus. Je lui confie toute ma vie. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Et puis on va remettre ces moments. Et j'aimerais que pendant ce temps de prière, on ait l'occasion de s'approcher de Dieu simplement. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que je sais que toi tu es à l'œuvre dans les appartements, dans les maisons, dans les foyers. Je sais Seigneur que toi tu n'es pas un Dieu limité comme nous par les kilomètres, par la distance, par les murs. Mais toi tu connais les cœurs. Tu es auprès de chaque personne qui invoque ton nom maintenant. Et je te prie d'étendre ta main. Je te prie de faire grâce dans le beau nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'en ce moment même, plusieurs se donnent à toi. Commence à confesser le nom de Jésus. Commence à se tourner vers toi. Font un pas de foi. Merci d'étendre ta main maintenant, dans le beau nom de Jésus. Et puis, j'aimerais qu'on reste dans la prière. Et j'aimerais prier, peut-être qu'au milieu de nous, certains sont malades, sont souffrants. Et nous voulons réclamer à Dieu sa grâce. Jésus guérissait, mais nous le voyons encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui des malades, sèche les larmes des malheureux. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour ceux qui souffrent. Seigneur, merci de bénir, d'étendre ta main. Tu vois au milieu de nous celles et ceux qui ont des problèmes physiques, des problèmes corporels. Je prie pour celui qui a un mal à son dos. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes articulaires. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main maintenant dans le beau nom de Jésus. Je prie pour celui qui a des migraines, pour la personne qui fait des cauchemars régulièrement. Je prie, Seigneur, d'étendre ta main dans le beau nom de Jésus. Que tout mal maintenant quitte les corps malades au nom de Jésus. Que toute maladie recule dans le beau nom de Jésus. Et là où vous êtes, simplement croyez, recevez, réalisez. Dieu est là. Il étend sa main sur votre épaule fragile, blessée. Seigneur, merci de bénir maintenant dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Bruno pour ce message de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus qui pardonne, qui guérit encore aujourd'hui, qui sauve, qui libère. Et recevez le pardon, recevez la guérison ce soir par la foi. Recevez la grâce de Dieu, la paix de Dieu dans vos cœurs. Seigneur, change nos vies. Un grand merci pour ces moments, un grand merci pour ce temps que vous nous avez accordé, ces chants, ces prières, la prédication de l'Évangile. Peut-être qu'on pourrait réécouter ce chant, tout est possible. Parce que peut-être que quelqu'un est venu ce soir dans cette réunion en disant « mais c'est pas possible ». Mais oui, avec Dieu, tout est possible. Peut-être qu'on pourrait réécouter ce chant et le chanter avec notre sœur et proclamer que tout est possible, que les choses peuvent changer ce soir parce que je vais me confier dans le Seigneur, je vais me tourner vers lui. Amen. Est-ce que c'est possible, JB, de remettre ce chant? Tout est possible. Il est plus là, JB, il est parti. Il est parti? Ah, mais bon, tant pis. Bon, ben c'est pas grave. Il nous a fait faux. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, tout est possible. On le croit de tout notre cœur. Voilà, que Dieu soit béni. Un grand merci, Bruno, Marie. Grand merci pour ce moment. Merci à toi, Vincent. Ça a été vraiment une grande joie. Eh oui, nous aussi. Et vraiment que le Seigneur vous renouvelle, vous fortifie aussi. En ce moment, un peu de partout. On a besoin de prier les uns pour les autres avec tout ce qui se passe. Oui. Mais Dieu est là, il est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre dans tous ces moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à très bientôt, j'espère. Oui. On se voit. À très bientôt. Oui. Voilà.
Pour les frères et sœurs, on se retrouve dimanche en Zoom. Hein, et cette semaine aussi, vous avez reçu déjà les informations. Hein, on demeure ce dimanche et la semaine qui vient encore en Zoom. Et puis, on espère que dimanche d'après, on pourra retrouver, on verra. En tout cas, on s'adaptera. Donc, et on verra cela quand on arrivera dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Une bonne soirée à tous. On peut saluer nos frères et sœurs. Allez, bonsoir tout le Allez. monde. Merci. Soyez Merci bénis. Merci beaucoup. beaucoup. Soirée, Que Dieu vous soyez Pour la bénisse. parole. bénis. Merci pour les chants. À À bientôt en Je vous Corse. aime. Je vous aime. À bientôt, à bientôt. Jamba, il faut que tu mettes du Fégatel pour. Oui. Ah oui, hein. Allez, pas de problème, il y est déjà. Ah oui, hein. Ah, bon, ça va. On vous attend, allez. Au revoir, Marie-Bruno. Ciao. Au revoir. Bye. Ciao tout le monde. Ça va, ça, que Dieu vous bénisse. Qui te dit que c'est possible. Marie, c'est super, tu chantes avec ta fille. Quoi? Eh ben oui. Marie, c'est super que tu chantes avec ta fille. Ah oui, En un tu l'as instant. vu. En un Ah, instant. c'est génial. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, je vois Jésus, hein. Ah, c'est magnifique. Elle chante mieux que moi. Oh, Tu as du souci à te faire alors. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait Même pas mal, même pas Même mal. pas mal. Heureuse. c'est génétique. Et les deux filles, les deux Les deux. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Allez, Ouais. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao Christian, Bonne ciao soirée. Nathalie, Bénis à Dominica. bientôt. Salut Merci Béatrice. à notre ami. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, soyez bénis. Au revoir. Allez, on est à la lumière alors. OK. Ciao, ciao. Béatrice, Myriam. Ciao, ciao. Ciao, Marie-France. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.